Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Ce soir, Macky Sall lance une contre-offensive contre la cherté de la vie au Sénégal. Une batterie de mesures annoncées par le président lors des concertations sur la question. Parmi ces mesures, le renforcement du contrôle des prix, le recrutement de 1000 jeunes et la mise en place d'un système d'alerte et de suivi des prix sont présents à ces concertations. Les associations de consommateurs, les commerçants et les représentants du patronat. Et comment les Sénégalais réagissent à cette nouvelle stratégie de l'État pour réduire le coût de la vie? En tout cas, se rencontrer par nos reporters ont des avis divisés sur la question. Pourquoi? Réponse dans ce journal. Dans ce journal également, la réaction du vice-président de l'Association des consommateurs sénégalais, Mohamed Sissé, émet des réticences sur l'applicabilité de ces mesures. Il a énuméré quelques facteurs qui pourraient entraver la mise en œuvre de cette stratégie. Son argumentaire à suivre. Et comme tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Ce soir, on vous fait découvrir un slasher. En termes plus simples, une personne qui a plusieurs activités professionnelles. Vous allez le voir, des activités, notre profil de ce soir, on a beaucoup. Voilà pour les titres. Tout de suite, les développements. D'abord, ce violent accident qui s'est produit ce matin sur la route Sindia-Diamniadio, une voiture de marque Dacia en provenance de Dakar est entrée en collision avec une autre de marque Peugeot qui roulait en sens inverse. Le bilan est lourd, 6 morts dont 4 décès sur le coup. Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Sali ont pu envoyer les 8 blessés à l'hôpital de Thiès. 5 sont dans un état grave. Les corps des victimes sont actuellement à la morgue de l'hôpital d'Hambourg. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République a présidé ce lundi le lancement des concertations sur la lutte contre la vie chère. Plusieurs mesures ont été prises par le chef de l'État et elles concernent entre autres le renforcement du contrôle des prix, le recrutement de 1000 jeunes par le ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, la mise en place d'un système d'alerte et de suivi des prix. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des associations de consommateurs, des commerçants et des représentants du patronat. Le compte-rendu de Boubacar Dia. Les échanges entre le président de la République et les associations de consommateurs, les grossistes et industriels ont duré presque 8 tours d'horloge. Des échanges avec comme seul objectif lutter contre la vie chère. Pour ce faire, le chef de l'État Macky Sall annonce déjà une série de mesures. Ouvrir des négociations avec le gouvernement pakistanais sur les importations de riz brisé. 5e mesure, il s'agit de renforcer les contrôles et les moyens matériels, logistiques et humains des services du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME pour une plus grande efficacité de ces actions liées à l'application correcte de la réglementation économique. Autre mesure, le recrutement de 1000 jeunes dans les collectivités territoriales pour le contrôle des prix et la mise en place d'un numéro vert entre le ministère du Commerce et la Sonatel, mais pas que. Mettre en place un système d'information, d'alerte et de suivi des prix. Relancer la production agricole. Ça, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, et voir dans quelle mesure impliquer le secteur privé dans la production de céréales, notamment du riz et des autres spéculations. Concernant le loyer qui pèse beaucoup sur le revenu des ménages, le président Macky Sall demande l'instauration d'un dispositif préventif sur le contrôle des prix dans chaque zone. Le président Macky Sall a annoncé par la même occasion la célébration désormais chaque année au Sénégal de la journée mondiale des droits des consommateurs. Le 15 mars devient ainsi pour Macky Sall un rendez-vous d'échange entre lui et les associations de consommateurs. D'ailleurs, cela sera inscrit dans le calendrier républicain. Et comment les Sénégalais apprécient cette nouvelle contre-offensive du chef de l'État? Eh bien, les avis sont divisés. S'il y en a un qui a
applaudissent et demandent aux autorités d'accélérer la mise en œuvre de cette stratégie. D'autres, par contre, émettent des réserves sur son efficacité. Leur réaction dans ce reportage de Mame Seynabou Babou. Malang Diallo a eu écho des mesures annoncées par l'État pour faire face à la vie chère et au loyer. Il salue l'initiative, mais invite les autorités à ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Cette mesure vient à son heure. Actuellement, tout est cher, la vie est dure. Je demande au président de la République d'accélérer la mesure. Il doit tout de même faire doucement. Vous savez, par rapport au loyer, il y a des citoyens qui continuent de respecter la mesure. Jusqu'à présent. Le chef de l'État doit s'attaquer pour l'heure à la vie chère. Le loyer peut attendre, c'est l'avis de Mamadou Gueye, promoteur immobilier. Le président de la République doit s'occuper des denrées alimentaires, les prix, donc à voir autre chose que de parler de location. Est-ce qu'il sait comment il s'est fait pour avoir l'argent pour construire chez lui ou pour réfectionner sa maison? Même si les autorités ont engagé le combat contre la vie chère, certains citoyens restent pessimistes. Le suivi reste le principal problème. Est-ce que Mon souci, c'est par rapport au suivi. Vous savez, les autorités nous ont habitués à cela. Ils prennent souvent des initiatives, mais au final, c'est un retour à la case départ. Je me demande si les autorités vont faire le suivi. Annoncé comme l'une des priorités du nouveau gouvernement, le président de la République a pris lundi 15 mesures pour lutter contre la vie chère et le loyer. Certains citoyens applaudissent et attendent leur concrétisation. Un reportage de Mamadou Sy et Mafal Fall, le vice-président de l'association des consommateurs sénégalais, lui, est réticent. Mohamed Sissé souhaite que les mesures prises par Macky Sall soient appliquées. Il est également revenu sur les facteurs qui, selon lui, peuvent bloquer cette volonté de l'État. Il était l'invité de la matinale d'I-Radio. Le voici avec Mohamed Gandhi. Pour l'application de ces mesures, il va falloir que nous tenions compte de beaucoup de contraintes et qu'il faut les résoudre en amont. On ne peut pas prendre des mesures avec des contraintes oubliées et des contraintes qui ne sont pas solutionnées. Sinon, la mise en œuvre posera problème. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous ai dit tantôt qu'en amont, un importateur, tous les frais qu'il supporte, s'ils ne le prennent pas dans la structure du prix, l'impute forcément. Parce qu'ils ne vendent pas à perte. Solutionnons le problème du port le plus rapidement possible. Je crois que ça va être solutionné parce qu'il y aura sur les 8 quais occupés, il y aura au moins 2 qui sont libérés au mois d'octobre. Il y a une autre contrainte, c'est-à-dire que la dotation au niveau du ministère du Commerce, de la logistique et aussi en moyens humains avait posé problème. Je pense que le ministère sera accompagné et serait doté de moyens logistiques et humains. Et ce qui est important pour éviter tout cela, c'est de régler la réglementation. Parce que c'est la réglementation qui a dit, à son article 2 de l'arrêté, même je le pense sur le ciment, que l'affichage doit être de rigueur et d'une manière permanente. Pourquoi le ministère du Commerce ne peut pas imposer que cet article-là soit de rigueur? Et lors de ces concertations, Macky Sall est également revenu sur la commémoration du naufrage du bateau le Joola. Le 20e anniversaire du naufrage devait coïncider avec l'inauguration du mémorial musée le Joola, ce qui n'a pas été le cas. Le président a demandé au gouvernement d'accélérer les travaux pour la réception dans les plus brefs délais de cet édifice. Nous l'écoutons. Le repos de l'âme des victimes renouvelle notre compassion et celle de la nation à leurs familles. J'engage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'achèvement des travaux et la fonctionnalité du mémorial le Joola dans les meilleurs délais.
Et dans l'actualité également, l'intersyndicale des travailleurs des ministères de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture ont décrété une grève de 72 heures à partir de ce mardi. Une décision prise lors de l'Assemblée générale d'évaluation de la première semaine de grève. La restitution des indemnités internes, c'est ce que réclament les travailleurs du secteur primaire. Je vous propose d'écouter Omar Dramé, membre de l'intersyndicale. Le combat n'est rien d'autre. C'est la restitution totale de notre indemnité interne qui a été coupée arbitrairement par l'ancien ministre, n'est-ce pas, des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Donc les agents sont déterminés et ils sont prêts à aller jusqu'au bout parce que nous ne pouvons pas comprendre que les indemnités internes, n'est-ce pas, donc qui nous ont été allouées par le président de la République, on ne sait pas de quelle mousse a piqué Abdoulaye Daouda Diallo pour se permettre de couper ces indemnités. Ça, nous n'accepterons pas cet état de fait. Et décidément, donc, ce que nous voyons, c'est la détermination, l'engagement de tous les agents qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour véritablement que cet état de fait soit rétabli. Parce que c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Et puis c'est la première fois dans l'administration sénégalaise qu'une indemnité donc, est attribuée à des agents qui jouent donc un rôle capital dans l'économie de ce pays. Et que véritablement on puisse ôter ces indemnités. Ça, véritablement, c'est une aberration. Et nous demandons, n'est-ce pas, au gouvernement, au Premier ministre et aux ministres, n'est-ce pas, de ces différents départements de prendre, n'est-ce pas, cette question à bras le corps. Lors de leur passation de service, ils ont bel et bien dit que c'est une injustice qu'il faut corriger et qu'ils vont porter le message au niveau, n'est-ce pas, du plus haut sommet, c'est-à-dire à l'autorité suprême. Le 27 septembre, journée mondiale du tourisme, une journée célébrée timidement au Sénégal compte tenu des changements qui ont eu lieu dans ce ministère. Repenser le tourisme, thème choisi cette année par les acteurs pour redresser le secteur du tourisme. Le compte-rendu de Mamseyna Boubabou. Après 2 ans de non-activité, le Sénégal célèbre la Journée mondiale du tourisme, l'un des secteurs les plus impactés par la COVID-19. C'est également une occasion pour les populations de renouer avec le monde du tourisme. Au Sénégal plus particulièrement, ce moment nous permet de réconcilier le monde du tourisme, l'activité du tourisme avec la population. Quand vous dites à quelqu'un « je suis à Saly », il vous dit « bon, yangi nos ». Vous dites à quelqu'un, j'ai vu votre fille au Cap Skirring, il dit, l'oumi de Fofu. Donc, le secteur du tourisme n'est pas encore compris comme un secteur porteur d'économie, porteur de développement, de cohésion sociale. Le Sénégal gagnerait beaucoup à mettre la culture au service du tourisme. C'est la vision du tout nouveau ministre de la Culture. Selon lui, il faut profiter de la diversité culturelle pour repositionner le tourisme. Il s'agit en effet d'imaginer autrement la croissance en taille et en importance du secteur touristique et de son apport dans l'économie. Le tourisme au Sénégal a un énorme et immense potentiel, qu'il soit puisé de notre écosystème naturel, de nos ressources fauniques ou encore de notre richesse et diversité culturelle. En l'articulant à la culture, nous renforçons son potentiel et son impact socio-économique, mais nous lui offrons aussi une identité. Repenser le tourisme, le thème choisi pour marquer cette journée, selon le ministre, il s'agit de dégager de nouvelles stratégies pour une relance du secteur. Il convient d'ores et déjà d'engager le processus visant à appuyer durablement le redressement du secteur en le repositionnant comme un levier puissant de croissance. Ainsi, nous devons repenser le tourisme comme nous y invite le thème de cette année. Le prétexte et tout trouvé sur ce site qui nous accueille, une symbolique du patrimoine culturel ayant une haute portée touristique. Le tourisme est un puissant moteur et vecteur de développement économique. Il est donc important de le redresser et de réinventer le secteur. Et pendant que le monde célèbre la journée mondiale du tourisme, les eaux de pluie des zones inondées de Dakar sont pour la plupart déversées au lac Rose, site touristique très visité. Une situation qui a entraîné l'arrêt des activités autour du lac. Et pour préserver ce site touristique, les acteurs se sont constitués en collectif dont la mission principale est de combattre le déversement des eaux de pluie au lac Rose. Les détails dans ce reportage de Babacar Seck.
Les eaux de pluie continuent toujours de se déverser au niveau du lac Rose malgré l'absence de précipitations. Les exploitants de sel et les acteurs du tourisme qui s'activent autour du lac s'inquiètent de ce surplus d'eau qui menace toutes les activités. Tout le monde sait que le lac est gravement menacé. Parce que ce que nous avons connu cette année-ci, vraiment, je suis là depuis plusieurs années. Mais je crois que même mes anciens n'ont jamais vu un pareil phénomène. Mais présentement, on a constaté que depuis le 21 août jusqu'à présent, ça coule 24 heures sur 24. Tout ça à cause des eaux de pompage. Parce que si on veut récupérer toutes les eaux usées de la banlieue, j'ai dit toutes les eaux usées. Parce que quand on dit pompage, on ne peut plus contrôler de quelle eau il s'agit. Par contre, il y a des eaux de ruissellement, il y a des eaux usées, il y a du n'importe quoi dedans. Or, ça va où? Dans le lac Rose. Le lac Rose, on exploite du sel. Le sel est un produit alimentaire. Donc vraiment, je crois que c'est un peu irresponsable de penser à vouloir transformer le lac en bassin de rétention. C'est ne pas calculer combien de personnes qui gagnent leur vie ici. Il y a l'artisanat, il y a le tourisme, il y a l'exploitation du sel, il y a d'autres acteurs connexes, d'autres activités connexes autour du site. Donc si l'État veut sacrifier, je peux dire, le lac Rose, vraiment les populations doivent s'opposer à ce projet. Les acteurs veulent des bassins de rétention en amont pour préserver le lac Rose. Il y a plusieurs réceptacles d'eau sur la voie. Pourquoi ne pas créer des bassins de rétention et recueillir ces eaux-là qui peuvent être destinés à l'agriculture, à l'élevage ou à d'autres activités. Mais si on veut régler le problème des uns de l'autre côté et créer des problèmes aux gens de l'autre côté, c'est un problème. Et les gens ne vont pas accepter ça. Jusqu'à présent, on a été très gentils, vraiment, mais là, c'est trop, ça ne peut plus continuer. Voyez le lac, tout est bousillé. Personne ne peut traverser. L'a dit tout à l'heure, cette voie-là, ça fait presque un mois. Aucune voiture ne peut traverser. Il y a des malades. On est en train de transporter les malades au dos. Ça pose problème. Pour rappel, des milliers de tonnes de sel ont été perdues. Des artisans et des hôtels ont beaucoup perdu à cause de la montée des eaux au lac Rose. Et puis l'Agence de la couverture maladie universelle a organisé un atelier de partage avec les journalistes pour évaluer l'état de la mise en œuvre de la CMU. Un atelier qui a permis aux journalistes d'évaluer le programme sur la couverture maladie universelle lancé en 2013. Je vous propose d'écouter Dr Maka Major Fall, chef de service régional de la CMU à Dakar, des propos recueillis par Boudan Diagne. On a organisé un atelier de partage avec les correspondances de presse sur la couverture maladie universelle. Il s'agissait surtout, donc avec ces éléments importants dans le cadre de la communication sur la mise en œuvre du programme, de les orienter d'abord, faire un petit rappel sur la couverture maladie universelle, mais aussi revenir sur l'état de mise en œuvre de la CMU au niveau de la région de Dakar. Aujourd'hui, au niveau de la région de Dakar, la CMU est mise en œuvre à travers deux axes stratégiques. Le premier, c'est l'assurance maladie à travers les mutuelles de santé. Aujourd'hui, on a 86 mutuelles de santé au niveau de la région de Dakar. Donc, c'est ces 86 mutuelles de santé donc, qui permettent en tout cas à quelques 570 000 bénéficiaires d'être pris en charge au niveau des structures sanitaires. Mais aujourd'hui, il y a un maillon important de la chaîne qui, me semble-t-il, était un peu laissé en rade. Et ce maillon-là constitue l'élément central, le relais envers les populations que nous ciblons. C'est dans ce cadre-là, donc, avec le CT Média, M. Alifal, nous a donc instruit d'aller vers l'organisation des rencontres d'orientation et de partage sur la couverture maladie universelle avec donc les professionnels de santé que vous êtes. Mais cette rencontre vraiment nous permettra aussi de recueillir vos avis, de recueillir vos suggestions, de recueillir également vos impressions quant à la mise en œuvre de ces thèmes. Et puis ordonnons aux frontières en Guinée, l'ex-président Dadis Camara arrêté et envoyé en prison avec ses 5 co-accusés. Ils doivent être jugés à partir de ce mercredi pour des exactions commises le 28 septembre 2009 lorsque des militaires, policiers et miliciens avaient violemment réprimé une manifestation dans un stade de Conakry, faisant 156 morts et des milliers de blessés. En mode sport, à présent, les Lions du Sénégal ont affronté l'Iran en match amical à Vienne en Autriche, confrontation qui s'est soldée par un nul. Voici la réaction du sélectionneur national Aliou Cissé.
Non, ça ne m'inquiète pas autrement. Je crois qu'on a les joueurs qui ont de la qualité aujourd'hui pour pouvoir marquer des buts, beaucoup de buts. Après, comme je dis, c'est des zones souvent où il y a beaucoup de défenseurs. Il faut plus de justesse technique. Il faut à un moment donné voir avant de recevoir, avoir des combinaisons très courtes. Je pense que sur les zones décisives, on a marqué parfois un peu de qualité technique et surtout de faire les bons choix. Maintenant, comme je dis, il faut continuer à travailler dessus. Le plus difficile dans le football, c'est de marquer des buts, mais je ne m'inquiète pas autre. Je sais que nous avons la capacité de marquer plus de buts si on fait juste les choix qu'il faut. Écoutez, aujourd'hui, c'est sûr et certain que je ne dormais pas beaucoup déjà, mais là, je ne vais pas du tout dormir parce que c'est vrai que c'est un problème de riche. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé la mentalité de ce stage-là. J'ai beaucoup aimé le volume de travail qu'on a proposé à nos garçons et que tout le monde a répondu. Effectivement, ça augmente encore plus de choix en ce qui me concerne. Ça apporte un peu plus de concurrence aussi. Maintenant, comme je l'ai dit en début de stage, nous essaierons en tout cas d'avoir un groupe homogène, un groupe équilibré, un groupe qui vit bien. C'est important aussi pour justement essayer de défendre de la meilleure façon l'équipe du Sénégal au mondial. Mais effectivement, tout ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'il peut y rajouter? Peut-être c'est Edouard Mendy, c'est Niakate, c'est d'autres garçons qui sont blessés ou bien qui ne sont pas compétitifs aujourd'hui, Saliou 6, qui vont venir renforcer encore mes soucis de choix à la fin. Mais j'ai envie de dire que c'est un choix c'est des choix de riches, donc nous essaierons de nous asseoir avec tout le staff pour pouvoir justement décider du groupe qui ira à la Coupe du Monde. Mais en réalité, l'ensemble des joueurs que j'ai aujourd'hui, tout le monde mérite d'y être. Je ferai des heureux et je ferai aussi des malheureux. Et dans la rubrique Réussir au Sénégal, ce soir, notre profil a 32 ans. Il gère 3 activités, l'élevage, la menuiserie et la vente d'aliments de bétail à la Médina, où l'équipe de Réussir au Sénégal l'a trouvé. Il a réussi à former et employer beaucoup de jeunes. Aïssatou Niang et Sidi Niang. Laminer du bois sous un soleil de plomb, donner des directives, ça et là, c'est le quotidien de ce menuisier. Sous ses yeux, un décor calamiteux, des eaux noirâtres dont l'odeur nauséabonde agresse les narines. C'est très tôt, à l'âge de 19 ans, que Tafa a été initié à la menuiserie. Aujourd'hui, 10 ans après, il gère son propre atelier. Je suis un jeune entrepreneur, je suis un menuisier, en même temps, je suis un affaire. L'atelier est ma place, mais je suis un gérant, je suis un patron. Entre cherté des matériaux et les innombrables risques de ce métier, Moustapha arrive à joindre au mieux les deux bouts. Moom jafe-jafe yi fi am mooy instant matériel cher bi ñun ouvrier ñun ñëpp sax loolu la ñuy jooy quoi ndax matériel day jékki-jékki rek yéeg risque bi moom dafa kii si liggéey bi bëri na trop ndax yenn moyens amuñu ko comme tey ji bu fekkee dem nga si réew tubaab bi ndax machine day daan machine yoo xam tey ji bu la naree laal rek automatiquement day fay mais ñun machine yooyu nag yegg seegul fii. Après son atelier de menuiserie, cap sur son autre lieu de travail. Grâce à la menuiserie, Tafa a pu investir dans l'élevage et la vente d'aliments de bétail. Menuisier bi nag moo gën a dox ndax menuisier boo xoolee moo jur xar yi moo jur lii comme menuisier laa xam si laa màgg ndax moo jur ñaari place presque. À quelques encablures de là, Tafa élève une quarantaine de moutons. Difficile d'allier élevage, menuiserie et vente d'aliments, le jeune entrepreneur a dû former et employer près de 25 jeunes pour qui la majeure partie était déscolarisée. moom mooy gérer moom bu soxlaa bagage rek laa koy wooteel laay commandé bagage après moom mooy fay facture yi ndax moom moo gérer xaalis moo gérer la. booy ndaw yi dama leen di formé nag koñ bi da ngay gis comme secteur bu ma nekk nii bu amee benn booy boo xam ne su koñ bi nangu liggéey da ngay jékki benn ne yóbbu leen ko atelier Tafa. bu ma xëyee booy maa leen di faj maa leen di jox ndékki bu ñuy wàcce tamit maa leen di jox paas seen lépp maa ko gérer ñoo xam ne comme mën nañ seen métier ba pare ñoom man jàngalu ma leen métier ñoom ma leen di fay.
Chaque fin de mois, Moustapha débourse près de 600 000 francs pour couvrir ses dépenses, une routine difficile, mais qui porte ses fruits. dëgg yàlla nag réalisé naa si lu bëri ndax yu bëri lépp lu ma am moom lu ma yàlla may si métier bi laa ko amee. ñoo ngi siy gis mais tamit nekkul liggéey boo xam ne tamit tey jii nii mu ngi si am yenn investissement yi ndax boo xoolee tey liggéey bu ñu si am da nga siy fay location dépense mais bu dul woon moom booy yu ma géré nii encadré leen bàyyi naa ko ba xool leneen lu yàgg. À seulement 32 ans, le parcours de Moustapha Dieng révèle une résilience à toute épreuve et une abnégation chevillée au corps. Un modèle de détermination et de courage pour tout jeune entrepreneur. Et c'est ce reportage Toukan qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur media.sn. Bonne suite des programmes.